ce, ce doute, cette inconstante, elle est vraiment liée à cette dualité entre l'ego et la conscience. Déjà, si on n'a pas cette culture, si on n'est pas préparé à ce cheminement spirituel, alors ça va d'autant plus compliquer les choses. Même quand on y est préparé, c'est pas simple. Mais quand on n'est pas préparé, par notre éducation, notre culture, alors on va beaucoup douter. On vit des choses à un moment donné qui sont enthousiasmantes, où on a l'impression d'avoir des signes très forts, et souvent ça l'est réellement, voire des preuves. Mais ensuite, le mental reprend le dessus. Le mental est tellement fort, l'ego est tellement fort, et tout dans notre façon de vivre est là pour solliciter cet ego, ce qui fait que c'est difficile de garder cette constance. Alors pour avancer sur ce chemin, pour être plus constant, c'est très important d'être très impliqué dans ce que l'on fait, c'est-à-dire il faut de l'assiduité, il faut faire grandir. Vous voyez, la foi, c'est comme une petite flamme. Pour différentes raisons, à un moment donné, elle s'éveille ou elle va grandir. Mais si on la laisse juste telle qu'elle, elle va finir par diminuer et voire même s'éteindre. En tout cas, on ne la verra plus. Donc, il faut l'alimenter. Et ça, c'est vraiment important. Il faut l'alimenter. Et donc, quand vous commencez à vivre des choses sur ce chemin qui vous confortent dans l'idée que c'est bien, la direction que vous devez prendre, que ces choses, les choix que vous avez faits de façon plus spirituelle sont justes, il faut continuer à avancer, il faut persévérer, il faut se nourrir de tout ce qui est spirituel. Plus vous allez le faire, plus cette foi va grandir. Et il faut aussi être conscient que le doute, c'est le revers de la médaille. Il n'y aurait pas de foi s'il n'y a pas de doute. Donc, il faut poursuivre ainsi. Et plus vous focaliserez sur tous ces instants magiques, tous ces instants merveilleux, et que vous allez tâcher de comprendre comment vous avez pu les vivre, qu'est-ce qui a permis, quel état d'esprit avez-vous. Quand vous allez faire attention à tout cela, vous allez vous rendre compte que ces moments n'arrivent pas par hasard. Ils dépendent d'un état d'esprit. Et plus vous allez cultiver cet état d'esprit, cette ouverture, ces différentes attitudes qui permettent à votre intuition d'être plus manifeste, et plus vous observerez et plus vous vivrez des choses de cet ordre. Donc ça, c'est vraiment important. Et plus vous le ferez, évidemment, plus cet enthousiasme va grandir et cette foi aussi. Donc, ce qui est important pour résumer cela, d'abord, c'est tout à fait normal, cette inconstance, parce que on est d'abord dans le doute et on est dans une société où on cultive le doute. La science est basée là-dessus, on doit douter, douter. Bon. Et puis, cette dimension spirituelle, elle n'est pas aussi manifeste, c'est pas quelque chose qu'on étudie en laboratoire, c'est pas ainsi. Donc, c'est souvent très subtil. Même si au fur et à mesure qu'on apprend à écouter son intuition, à avancer sur ce chemin, il se passe des choses extrêmement concrètes, mais elles ne sont pas prouvables comme cela bien souvent scientifiquement. Alors, c'est une autre approche. Et plus on va développer cette attitude d'écoute intérieure et qu'on va observer et faire grandir les attitudes que nous avons pour justement nous sentir plus dans cet état spirituel et vivre plus d'expériences ainsi, il y en aura de plus en plus. Et arrivera un moment donné, on sera tout le temps dans cette atmosphère et on finira par chasser le doute. Le doute, en fait, est lié au mental, à l'ego. Donc, pour se débarrasser du doute, il faut aller vers la lumière, c'est-à-dire vers notre conscience. Donc, il faut accepter d'être inondé par notre intuition
Il faut accepter cette ouverture et il faut bien comprendre qu'au départ, bien sûr qu'il y aura des erreurs, que les choses ne seront pas aussi fluides, mais c'est normal. Comme pour tout, l'apprentissage, il est bien là et c'est pas quelque chose de parfait au départ, mais ça le deviendra vite et c'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit.